Bienvenue dans Ça va le faire, votre podcast bien-être, développement personnel et plantes médicinales. Je suis Loïc Ternisien, naturopathe, énergéticien et je vous encourage à me suivre sur les réseaux sociaux et à partager ce podcast car aujourd'hui, je laisse la place au lierre terrestre. Je suis le lierre terrestre. Mon nom latin est Glechoma ederacea. Ne me confondez pas avec mon proche cousin, le lierre grimpant, Hedera helix. N'essayez pas de nous confondre car je possède des traits de caractère très spécifiques. Vous pouvez aussi me trouver sur le nom de rondelette, herbe de la Saint-Jean ou encore glécome. Qu'importe le nom que vous me donnerez dans vos régions, je reste le même. En fait, je suis plutôt considéré comme un cousin éloigné de la menthe, car je fais partie de la famille des lamiacées. Je possède des tiges carrées et rampantes qui peuvent se dresser jusqu'à 30 cm de hauteur. Mes feuilles sont opposées et légèrement poilues, condiformes et crénelées en forme de cœur. Quand vient le temps de la floraison, j'offre au monde des fleurs bleu lavande à corolle bilabiée poussant par 2 ou 3 aux aisselles de mes feuilles et tournées du même côté. En toute humilité, je suis magnifique avec mon parfum vanillé camphré qui vous fera perdre la raison. Je vous ferai presque oublier mon côté envahissant, parfois même étouffant. Pourtant, je suis bel et bien là pour vous aider à soulager vos problèmes liés au système respiratoire. Sur le plan moléculaire, je suis riche en alcaloïdes, principalement en édéracines A et B, en acide phénol, comme l'acide rosmarinique, en flavonoïdes, comme des hétérosides, d'apigénol, de lutélol et de chrysoériol, mais aussi en lignane, sesquiterpène, triterpène, lectine et en huile essentielle. Je vous avais dit, j'ai mon petit caractère. Tout ça me donne un goût que vous sauriez qualifier de légèrement amer. Vous pourrez m'utiliser en cas d'expectoration abondante, de conditions humides ou chroniques, car je vais assécher les muqueuses, principalement les muqueuses ORL, lorsqu'elles sont congestionnées ou trop engorgées et lorsqu'il y a une forte production de mucus. Bref, je vous serai très utile en cas d'otite séreuse où je vais décongestionner, de sinusite allergique en cas d'asthme allergique ou de tout problème bronchique qui traîne, qui tente à devenir chronique. Vous savez, tout ce qu'on trouve chez les fumeurs, les personnes allergiques, les personnes vivant dans des régions humides ou des régions polluées. Je vous recommande d'ailleurs de m'utiliser dans ce cas en synergie avec une autre de mes bonnes amies, le nez. Et comme j'ai tendance à assécher, je pourrais aussi être très utile chez les femmes sur les pertes vaginales. Vous pensez vraiment que j'en ai fini ? Eh bien non, car je suis intéressante pour les problèmes d'aquifène et on m'utilise pour cela depuis le Moyen-Âge. Qui a dit que vos anciens n'avaient pas de connaissances ? Il était dit que je dois être prise 2 à 3 tasses d'infusion par jour et sur la durée, sinon je n'aurai aucun effet. Et oui, il va falloir me prendre pendant plusieurs mois, car je peux être très têtu avant de me montrer efficace. Aussi, il semblerait que je puisse être utile en cas d'intoxication au plomb, en préventif et en curatif. Tout ça pour vous dire que si vous souhaitez m'utiliser, ce sera avec 15 à 30 grammes de mes parties aériennes sèches infusées dans 1 litre d'eau. Vous pourrez prendre 3 à 4 tasses de ce mélange par jour entre les repas. Et si vous préférez utiliser ma teinture, c'est-à-dire la macération de mes feuilles dans de l'alcool, vous pourrez prendre 1 cuillère à café de cette dernière 2 fois par jour. Et attention, on ne m'utilisera pas chez les femmes enceintes, allaitantes et chez toute personne qui est sous anticoagulant. Et comme toujours, pensez à informer votre médecin de l'utilisation des plantes médicinales et à travailler en collaboration avec votre naturopathe. Si vous avez aimé le podcast, ça va le faire, abonnez-vous et partagez-le. On se retrouve bientôt pour de nouvelles informations, développement personnel, bien-être et plantes médicinales. Prenez bien soin de vous. Salut!